Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenzos le Parisien. Comme vous le savez les gars, l'Espagne s'est imposée 2 buts à 1 hier face à l'Angleterre lors de cette finale de l'Euro 2024. L'Espagne est maintenant sacrée championne d'Europe pour la quatrième fois de son histoire. Et voilà, les Anglais malheureusement n'ont pas pu remporter leur premier titre européen hier soir, ce qui est quand même cruel pour eux parce que on le rappelle, l'Angleterre était finaliste de l'Euro 2020 il y a 3 ans et a perdu la finale devant son public face à l'Italie. Et maintenant, les hommes de Gareth Southgate sont revenus en finale et malheureusement, pour eux, ont encore perdu. Donc, on va analyser ce match, les gars, voir les raisons pour lesquelles l'Espagne s'est imposée et l'Angleterre s'est inclinée. Euh, Première raison qui me vient en tête, les amis, c'est que moi, j'ai regardé le match et si je dois être honnête avec vous, l'Espagne a dominé tout au long de la première mi-temps. Et c'était l'équipe qui a eu pratiquement toutes les occasions, qui a eu le plus le ballon. Voilà, en plus, les gars, non seulement l'Espagne a dominé tout au long de la première mi-temps, mais pratiquement pendant tout le match, si je dois être honnête avec vous. Ce qui le prouve, les gars, c'est que l'Espagne, dans ce match, a eu 66% de possession et 545 passes réussites, alors que l'Angleterre a eu 34% de possession et 294 passes réussites. Donc voilà, ces statistiques-là prouvent que l'Espagne a dominé pratiquement tout au long du match. Et voilà, à force d'essayer de trouver des occasions et de dominer, les Espagnols ont été récompensés lors de la deuxième mi-temps grâce à un but de Nico Williams. Donc voilà, le jeune attaquant de l'Athletic Bilbao a ouvert le score lors de cette finale de l'Euro. Et ouais, donc c'était une première mi-temps difficile pour les Anglais, aussi un début de deuxième mi-temps assez compliqué. Mais après, voilà, on a vu que les hommes de Gareth Southgate n'ont pas abandonné. Ils ont continué à essayer de trouver des occasions et ont aussi été récompensés grâce à une égalisation de Cole Palmer, le jeune crack de Chelsea. Voilà, c'était au départ et dans le match, je vous le rappelle, il était remplaçant. Donc voilà, l'entraîneur il a pratiquement sorti sa carte joker et Cole Palmer a égalisé. Et donc suite à cette égalisation, on a vu que c'était plus le même match. J'espère que vous avez tous le même avis que moi pour ceux qui ont regardé le match. Parce que l'Angleterre s'en est mieux sortie. A trouvé plus d'occasions et était plus à l'aise dans le jeu. Mais malheureusement, au final, ils n'ont pas pu trouver un deuxième but pour mener au score. Pourquoi? Parce que lors des 5 dernières minutes, Mikel Oyarzabal a marqué le but vainqueur de ce match. Donc, oui, l'attaquant de Real Sociedad a marqué le but qui a offert l'Espagne son quatrième titre européen. Donc, les amis, donc pourquoi l'Espagne a-t-elle dominé pratiquement tout au long de ce match? Ben, honnêtement, j'ai remarqué que les deux entraîneurs, Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, et Gareth Southgate, n'ont pas eu les mêmes tactiques. Je dirais que le sélectionneur espagnol a fait une tactique basée à peu près sur le pressing, parce que j'ai remarqué que tout au long du match, à chaque fois qu'un joueur anglais avait le ballon, il y avait maximum 4 joueurs espagnols sur ce joueur anglais pour prendre le ballon, et qu'à chaque fois que l'Angleterre a attaqué, essayé de trouver des occasions ou de marquer, ben, les 11 joueurs étaient en défense. Il n'y en avait pas un au milieu ou en attaque. Ce qui n'était pas le cas pour les Anglais. Alors que les Anglais, à chaque fois, ils laissaient plus les Espagnols jouer, faire ce qu'ils avaient à faire lors du match. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y avait pas assez de pressing dans la tactique de Gareth Southgate. Ce qui pourrait peut-être expliquer la raison pour laquelle l'Angleterre s'est inclinée lors de cette finale. Voilà, donc en vous parlant tactiquement, voici mon avis. Mais ce qui est vraiment dommage pour les Anglais parce que c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs talentueux comme Jude Bellingham, la star du Real Madrid, Phil Foden, Saka, le jeune de Man United Maino qui est un joueur que j'aime bien en plus. Voilà. Et même leur attaquant du Bayern, Harry Kane, c'est dommage pour eux. Bon, peut-être vont-ils revenir lors des prochains tournois, on ne sait pas. Mais bon, pour conclure, les gars, maintenant que l'Euro est fini, il faut reconnaître que l'Espagne
et la meilleure équipe du tournoi, était la meilleure équipe du tournoi depuis le début de la compétition. Parce que, voilà, c'était la seule équipe qui a gagné tous ses matchs tout au long de la compétition. Même pas un match nul ou une défaite. Ils étaient injouables. Voilà, les Espagnols étaient vraiment injouables. Et si je dois être honnête avec vous, c'était la seule équipe qui était vraiment forte tout au long de la compétition. C'était vraiment la seule équipe c'était la seule équipe qui était vraiment, vraiment très, très forte dans cet Euro. Les autres équipes, elles étaient vraiment faibles, proposaient pas grand-chose. Je vous parle même pas de l'équipe de France, on arrivait à peine à marquer un but sans arrêt de jeu. Et voilà. Mais, bon, à part, bon, il y a peut-être l'Allemagne comme exception qui était quand même une belle, ils avaient quand même une belle équipe avec aussi de très bons jeunes joueurs comme Musiala, Havertz. Mais l'Espagne était la meilleure équipe parmi les deux parce que voilà, la preuve, ils ont éliminé en quart de finale. Et bon, bah voilà, alors félicitations aux Espagnols. Voilà, c'est un trophée bien mérité. En plus, ils ont aussi ils ont aussi de super joueurs comme Lamine Yamal, le jeune crack de 17 ans. Rodri, le milieu défensif de Man City, qui est un des meilleurs, pour moi, un des meilleurs milieux défensifs au monde maintenant, au moment où je vous parle. Et voilà, c'était la meilleure équipe du tournoi, les gars. Ils étaient injouables, personne ne pouvait les battre. Donc félicitations aux Espagnols pour leur titre de champion d'Europe. Et bon, on espère bien évidemment que, voilà, en tant que supporter français, on espère que l'équipe de France reviendra au niveau. Je sais que c'est un peu hors sujet, les gars, mais voilà, c'était pour vous dire, pour vous rappeler un peu l'équipe que je supporte, parce que je vous rappelle que j'étais quand même un neutre lors de cette finale. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, que ce soit sur l'analyse tactique, aussi concernant tout ce qui s'est passé tout au long de la compétition. Partagez-moi votre avis, ça ferait toujours plaisir. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça c'est gratuit. Et je vous retrouverai pour ma prochaine vidéo. Et bonne journée les gars.